Pour pouvoir travailler en QGIS, nous avons besoin de données. Dans ce cours, nous avons un dossier appelé Data, qui contient les données de plusieurs pays que nous allons utiliser pour nos exercices. Nous allons charger une couche vectorielle à notre projet. Dans la ligne supérieure, nous cherchons le menu de couches et nous ouvrons le gestionnaire des sources de données. Nous pouvons aussi utiliser le premier icône dans la seconde ligne qui ouvre aussi le gestionnaire des sources de données. Dans la nouvelle fenêtre, nous avons à gauche des onglets qui nous permettent de choisir le type de données que nous voulons ajouter au projet. Vecteur, raster, fichier de texte, WMS, etc. Nous allons commencer avec les données vectorielles. Nous pouvons choisir si nous voulons charger un fichier, un répertoire de fichiers ou toute une base de données. Nous allons maintenir l'option Fichier et Encodage de système. Nous allons cliquer sur le bouton de 3 points à la fin de la ligne de Jeux de données vectorielles et dans notre dossier de données, nous cherchons Sénégal. Ici, nous trouvons d'autres dossiers et surtout des archives qui répètent 6 fois le même nom. Nous pouvons voir qu'il s'agit de différents types de fichiers. Le type qui nous intéresse, nous, est le SHP. Pour le localiser avec plus de facilité, nous allons filtrer les fichiers en changeant le bouton « Tous les fichiers » par « Shapefiles SRI ». Et maintenant, nous pouvons mieux voir les couches que nous avons à notre disposition. Nous sélectionnons la couche « Région » et nous confirmons. Dans la fenêtre de « Gestionnaire des sources de données », nous cliquons sur le bouton « Ajouter » et nous fermons la fenêtre. Sur le canevas, nous voyons dessiner la couche spatiale des régions du Sénégal. Elle est de type polygonal et sur le panneau de couche à gauche apparaît le nom de la couche. La projection EPSG de la couche est aussi correcte puisqu'elle est attribuée à la couche et celle-ci s'attribue directement dans le projet. Nous allons ajouter des couches. Dans le menu de couches, nous sélectionnons l'option « Ajouter une couche » et « Ajouter une couche vecteur ». S'ouvre de nouveau la fenêtre « Gestionnaire des sources de données » et nous allons directement à l'onglet « Vecteur ». De nouveau, nous cliquons sur le bouton de 3 points et nous sélectionnons la couche « Route ». Nous l'ajoutons au projet. Dans ce cas, il s'agit d'une couche de ligne. Nous répétons le processus. Et nous ajoutons la couche « Localité », qui est une couche de points. Enfin, nous allons ajouter une couche raster. Nous avons déjà vu qu'il y a plusieurs façons de l'ajouter. Dans le menu de couche, ajouter une couche et ajouter une couche raster ou sur l'icône « Ouvrir le gestionnaire des sources de données ». Nous nous assurerons d'avoir sélectionné l'onglet raster. Parce que si par exemple nous sélectionnons un fichier raster depuis l'onglet vecteur, le programme donnera une erreur et le fichier ne sera pas ajouté au projet. De même qu'auparavant, nous cliquons sur le bouton des 3 points et nous sélectionnons le fichier Global Land Cover 30. Et là, nous cherchons le fichier glc-sen30. Plus exactement, le fichier de type TIF. Normalement, c'est de tous les fichiers du même nom, le plus gros. Et nous l'ajoutons au projet. Nous fermons le gestionnaire et sur le canevas apparaît une visualisation en échelle de gris. Sur le panneau de couche, nous pouvons voir la couche de glc-sen30 et juste sous le nom, les valeurs de 10 et 255. C'est le rang de valeurs que contient la couche. Le minimum est de 10 et le maximum 255. Dans ce cas, chaque nombre représente un type d'utilisation du sol à l'intérieur du pixel. Dans le cas du modèle numérique de terrain, ce serait l'altitude dans ce pixel. Nous pouvons voir que la couche nous cache les couches vectorielles. Nous cliquons du bouton gauche et sans lâcher, nous faisons glisser au-dessous et nous lâchons. Nous changeons ainsi l'ordre de visualisation des couches. Sur le canevas, la visualisation correspondra toujours à l'ordre des couches du panneau. D'habitude, les premières couches sont celles des points, puis celles de lignes, des polygones et enfin les couches raster.